Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Sheila Hubert, courtier immobilier, résidentiel, commercial et gestionnaire d'immeubles. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, Madame Claude, qui va partager avec nous son expérience, son histoire lors de l'achat de sa première maison et qu'elle a encore aujourd'hui. Donc, on parle d'une soixantaine d'années. Donc, elle va partager avec nous sa vision des choses, comment qu'elle a fait l'acquisition de sa première maison et vraiment comment qu'elle voit le marché de l'immobilier actuellement. Donc, je vous invite à regarder ça et laissez-moi vos commentaires. Bonjour, aujourd'hui, je suis accompagnée de Madame Liliane de Belleuil qui va nous parler aujourd'hui de son expérience d'immobilier lors de l'achat de sa première maison et aussi de sa vision de l'immobilier qui actuellement, on sait qu'il y a un peu de complexe et tout, mais elle va nous partager un peu son expérience. Madame Liliane, oui, merci, bonjour. Merci de m'accorder cette entrevue-là. Dites-moi, on aimerait savoir, vous, lors de l'achat de votre première maison, racontez-nous comment ça s'est passé, dans quel secteur êtes-vous, alors qu'on puisse avoir une idée de, à l'époque, c'était combien, comment ça fonctionnait. On s'est mariés en 62, puis on a été 6 ans à loyer avec ma soeur-ville. Premièrement, au début, quand on est arrivé là, c'était 45 $ par semaine, par mois. 45 $ par mois pour un loyer. Donc, c'était juste. Après ça, ça a monté à 50, 55. Quand on est parti, on était rendu à 80, je pense. L'achat de votre maison, quand vous l'achetez, comment ça s'est passé? Combien vous avez payé? C'était quoi les offres que vous avez eues aux alentours qui étaient différentes? Nous, on n'a pas fait gros des places parce qu'il n'y a presque pas de maison à louer. Pas à louer, mais à vendre. Lui connaissait un monsieur qui vendait des maisons ici, monsieur Lefebvre. Donc, c'est lui qui s'est occupé de ça. Puis votre maison actuellement, combien vous l'avez payée dans le temps? 13 000. Je vais juste le dire à la caméra. 13 000! Puis on était allé en voir un autre qui parlait comme ça, là, pas loin d'ici. Les autres, ils demandaient 15. Non, pas capable. Ah, puis la maison, vous l'occupez pendant, ça fait combien de temps que vous l'avez, votre maison? Là, à date, ça fait déjà 54 ans. 54 ans? Ouais. Wow! Quand on est arrivé ici, ben, ça me coûtait 109 par mois. Là, on trouvait ça cher, hein. 109 $ par mois, je trouvais ça cher. Ah ouais, on va aller, il était mécanicien. Les mécaniciens, c'est pas les millionnaires, hein. Mais on n'a pas fait savoir, on est bien, bien contents. Actuellement, est-ce que vous savez un peu combien qu'elle vaut votre maison? Oui. Combien environ? Pas loin de 400 000. Ah, peut-être même un petit peu plus de nos jours. Oh, ouais. Fait que vous voyez quand même, vous l'avez acheté 13 000. Ouais. Puis aujourd'hui, 2024, il est déjà rendu à 400 000. Si on peut même aller chercher 450 000 parce que vous êtes dans un coin de rue aussi. Puis quand on l'a acheté, on ne savait même pas qu'on était sur un coin de rue. Oh, mais c'est vrai parce qu'il n'y avait pas de développement. C'était pas mal dans un champ. Ça va pas, parce qu'on l'a su quand on est allé chez le notaire. Ah, parce que dans le fond, vous avez acheté, puis après, ils ont décidé qu'ils allaient faire une rue là. Donc, vous étiez. Ouais. Ah ouais, ils l'ont fait après, là. 2 ans après, ils ont fait ça, là, ici. Fait que dans le fond, le notaire, c'est après ça qu'il vous a dit, mais finalement, c'est un coin de rue que vous avez acheté. On était contents, là, tu sais. Puis même, il y avait juste un petit bout de trottoir vis-à-vis de notre maison, puis il finissait en arrière, là, tu sais. Là, les gens, ils prenaient avec le brouette, allaient acheter des affaires là-bas, les arbres, toutes les affaires. Oh. Dites-moi, Madame Claude, quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui voudraient acheter aujourd'hui? Selon qu'est-ce que vous constatez en ce moment? Il faudrait qu'ils ménagent beaucoup. Comme on disait tout à l'heure, il va falloir couper dans certaines choses. Oui, parce que les gens, ils ont des belles autos. Ils ont des belles autos, ils font des voyages, ils se promènent. Ça, c'est beaucoup parce qu'on achète un petit habit pour un enfant pour l'hiver. C'est 125, 150 $. Même s'ils ont des bons salaires. Mais tout coûte absolument cher. C'est aussi effrayant, peut-être que c'est dans l'ancienne mode, là. Mais tu vas faire l'épicerie ici, ça se peut pas. Ça, puis disons à l'époque, ça coûtait combien l'épicerie? Je vais te dire là, que quand on est arrivé ici, une fois, j'avais fait un épicerie à 35 $. 35 Là, $. on était choqués après moi. Es-tu malade? Alors, j'avais besoin de ça, c'était trop. Fait que ça coûtait à peu près, je m'en rappelle plus, au juste peut-être en plein 25. Mais là, j'avais 3 enfants aussi, là.
Madame Liliane qui a partagé avec nous son expérience puis l'histoire de l'achat de sa première maison, mais qui est encore sa maison d'aujourd'hui. Alors, Liliane, on vous dit un gros merci. Merci, ça me fait plaisir. Donc, si on a d'autres histoires qu'on aimerait savoir sur, peu importe, pas juste de l'immobilier, mais on sait qu'ils viennent voir, c'est toujours agréable de passer du temps avec vous. Bon. Merci. Encore une fois, je dois dire un gros merci à Madame Liliane pour cette magnifique entrevue. Donc, vous avez pu voir un peu le marché à l'époque, comment c'était, le coût qu'il y avait comparativement aujourd'hui qu'un 4,5 se loue à 1600 $ par mois au moins minimum. Alors, je vous invite à rester à l'écoute pour d'autres vidéos. Au revoir.